Mesdames et messieurs, bonsoir, ravi de vous retrouver sur notre chaîne YouTube. Tout de suite, les titres de ce samedi 20 juillet. La victoire de l'Algérie, hier soir en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, des scènes de liesse un peu partout en France. On vous parle du match et de l'après-victoire en début d'édition. Vous êtes peut-être parti en vacances aujourd'hui, c'était très chargé. Demain, ça le restera dans certaines régions. Infotrafic dans quelques secondes. 14e étape du Tour de France aujourd'hui entre Tarbes et Tourmalet-Barèges, 117 km en montagne. Hier, c'est le Français Julian Alaphilippe qui a remporté le contre-la-montre individuel. Reportage à venir. Et puis un séisme à Athènes de 5,1 sur l'échelle de Richter a provoqué la peur chez les habitants. Des coupures d'électricité ont aussi eu lieu. La canicule est de retour dès lundi. Les bons réflexes pour éviter de trop souffrir, mais aussi la météo en fin d'édition. Une partie de la communauté algérienne s'était malheureusement illustrée en mal après la victoire de l'Algérie en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Des violences avaient éclaté le 14 juillet dernier. Hier soir, lors de la finale qui a été gagnée par l'Algérie face au Sénégal, il n'y en a eu que très peu. Il faut dire que le dispositif policier avait été renforcé avec 2500 policiers dans Paris, 500 dans Marseille et des mesures prises un peu partout en France. La fête a donc été célébrée jusqu'à tard dans la nuit après la victoire 1-0. Un but inscrit dès la deuxième minute, match que vous avez pu suivre en direct sur notre Twitter et sur notre site web. Il était commenté avec des infographies. Vous étiez au total 3800 à nous suivre hier soir. Merci beaucoup. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet. Plusieurs articles ont été écrits sur ce sujet. Le lien est dans la description de la vidéo. Troisième week-end de départ en vacances estivales. Aujourd'hui, il y avait beaucoup de monde sur les routes. Regardez, c'était rouge dans le sens des départs et orange pour les retours. Demain, ça restera que orange en Bourgogne et Est et en Auvergne-Rhône-Alpes. Il reste une semaine de compétition pour le Tour de France et pour le moment, c'est toujours Julian Alaphilippe qui a le maillot jaune, le Français qui a hier remporté l'étape du contre-la-montre. Le Français qui cette semaine n'a pas gagné d'étape mais est resté en jaune car son temps est très en avance. Hier, il a fini avec 14 secondes sur le deuxième, Geraint Thomas. C'est lui qui a remporté le Tour de France 2018. Les autres Français qui sont dans le top, Thibaut Pinot qui est 7ème. Une belle prestation pour Thibaut Pinot, ses premières étapes de Tour de France. Romain Bardet lui déçoit, il est 17ème et a lâché plus de 2 minutes hier lors du contre-la-montre de 27 km. Hier, il s'est produit également une très lourde chute pour un coureur. Il a chuté, son guidon s'est pris dans une barrière publicitaire. Il a dû arrêter le Tour de France. L'étape du jour était en montagne. Les cyclistes qui s'attaquaient au Tourmalet-Barèges, 117 km entre Tarbes donc et Tourmalet-Barèges. Et puis demain, il y aura, avant une pause, encore une étape de montagne, 185 km entre Limoux et Foix-Prat-d'Albi jusqu'au 28 juillet. Info TV qui vous fait vivre le Tour de France sur toutes ces plateformes. Lundi 22 juillet, donc le deuxième repos. La pause s'effectuera à Nîmes. L'actualité internationale à présent avec un séisme de magnitude 5,1 dans la ville d'Athènes. Dans certaines parties de la ville, le courant et les réseaux téléphoniques ont été coupés. La canicule est de retour en France à partir de lundi. L'épisode va durer 4 ou 5 jours. Et on a appris hier que durant l'épisode de canicule de fin juin, le pic de chaleur historique en France avait atteint les 46 degrés. C'était dans l'Hérault. Pour éviter ces canicules, eh bien, il y a quelques bons réflexes à adopter. Ne pas s'exposer durant les périodes les plus intenses, en début d'après-midi jusqu'à au moins 18h avec cet épisode de canicule. Il faut également boire régulièrement de l'eau, mais pas d'alcool. Également pas trop d'eau, environ 2 litres par jour. Vous pouvez également refroidir votre habitation en mettant en marche des ventilateurs ou encore des climatisations et en fermant les volets pour éviter que le soleil ne tape trop à l'intérieur. Et puis vous pouvez ensuite prendre des douches, pas trop froides non plus, sinon ça va créer un choc thermique, et prendre des nouvelles de vos proches. Et tout de suite, c'est la météo. Ce dimanche, le soleil sera au rendez-vous dans tout le pays. Côté Mercure, l'après-midi, 28 à Strasbourg, 28 également à Paris, 23 en Bretagne, 29 en Corse.
Et 25 à Nice. Pour la journée de lundi, c'est pareil, mais les températures augmenteront. Le pic sera à partir de mercredi, où on sera à 40 degrés localement, et il fera plus de 20 degrés la nuit. C'est à partir de jeudi que les orages arriveront par l'ouest. Vendredi, il pleuvra partout en France. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur Twitter et sur notre site web infotv.fr.nf. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour votre journal audio de 13h. Belle soirée et à demain. Événements sur la chaîne Info TV. Jusqu'au 28 juillet et l'arrivée sur les Champs-Élysées des cyclistes, vivez le Tour de France sur toutes nos plateformes. Tout d'abord sur notre site internet infotv.fr.nf pour suivre toute la compétition avec des articles, mais également sur notre Twitter @groupeinfotv et dans nos journaux, les journaux télévisés et les journaux audio le week-end.